Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui parle de la malvoyance. Comme toujours, les mots magiques, abonnez-vous, partagez, commentez, posez des questions dans les commentaires. Encore une fois, je vous raconte ce que j'ai vécu. Chaque histoire est différente, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Donc, on continue la locomotion. Après avoir eu la récompense des 6 pâtés de maison, l'élève commence à apprécier son autonomie. Il peut rentrer de la piscine sans attendre le reste du groupe. Aller aussi, mais bon. Surtout d'après mes souvenirs, retour. Après, tout dépend de chacun. Il peut aller chercher quelque chose à Franprix ou à une boutique dans les 6 pâtés de maison. Il peut se balader 1 heure le mercredi après-midi. Il peut commencer à goûter à l'autonomie. Et après ça, donc, il va falloir continuer les cours de locomotion. Et là, tout est une question de négociation et de besoin de l'élève avec la prof. Par exemple, les élèves qui doivent prendre leur train à Montparnasse vont demander à la prof de locomotion d'aller à Montparnasse. Montparnasse, une station de métro de l'INJA. On peut le faire à pied. Vous regardez sur Google, hein, Montparnasse, l'INJA, c'est 56 boulevard des Invalides, à la gare de Montparnasse. Il y en a à peine pour une demi-heure, allez, 20 minutes à pied, je pense, enfin, entre 20 minutes et une demi-heure. Donc, pour ceux qui ont un train à prendre là-bas, ça peut être la prochaine étape. Mais par contre, la prof de loco va répondre à l'élève, à la spécificité de l'élève, mais sur un trajet très précis. Et sur la carte, il va y avoir marqué à pied, l'INJA Montparnasse, que le vendredi et le dimanche soir, et le dimanche. Donc, en fait, c'est pour la loge dire ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Si l'élève présente ça un autre jour que le vendredi, la loge ne va pas le laisser sortir. Tout simplement. Donc, pareil, pour apprendre ce trajet, il va d'abord le faire avec la prof, ou peut-être pas. Maintenant, il a l'autonomie, donc il va dire à la prof, ben voilà, de l'INJA à Montparnasse, combien il y a de traversées. Je reste sur le trottoir de droite et la prof va suivre au loin pour checker qu'il fait ça comme ça, en claquant des doigts. Et au bout d'1 ou 2 semaines, il va pouvoir avoir ce papier. C'est la carotte pour le prochain challenge, les métros. Donc déjà, en fonction de l'acuité visuelle, du reste visuel de l'élève, ça va aller plus ou moins vite, hein. J'essaye de prendre comme exemple quelqu'un qui voit mal pour vous expliquer. Après, bon, si tout le monde va à son rythme. Donc déjà, l'élève va devoir repérer comment aller de l'INJA à la bouche de métro. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment faire, c'est assez facile.
Après, il y a les marches qui descendent. Ensuite, il faut qu'il repère le portique du métro qui est sur la droite. Et là, il va avoir 2 directions. Je rappelle que l'INJA, c'est métro du Roc. Donc, il y a la 10 et la 13. Donc, il faut qu'il sache qu'à gauche, il y a la 10 et à droite, il y a la 13. Et ensuite, il faut qu'il explique, qu'il découvre et qu'il explique à la prof si le couloir est grand, petit, s'il y a des escaliers qui montent ou qui descendent pour arriver sur le quai. Il faut qu'il explique à la prof que, par exemple, sur la 13, si on continue tout droit, enfin, après le portique, on va à droite, ça fait un espèce de fourche. Si on continue tout droit, c'est pour aller dans une direction. Si on va sur la droite et qu'on descend sur l'autre quai, ça va dans une autre direction. Il faut qu'il se repère par là. Et pareil pour la 10. Et une fois qu'il est sur le quai de la 10 ou de la 13, eh bien, il va falloir qu'il dise à la prof dans quel sens arrive le métro. Est-ce que c'est de droite à gauche ou est-ce que c'est de gauche à droite? Alors, tous les métros sont de gauche à droite, sauf quelques stations qui étaient des anciens terminus et la ligne a été prolongée. Donc, ils peuvent s'arrêter sur un autre quai et donc arriver de droite à gauche. Quoique non. Bon. Il y a quelques exceptions, mais l'élève, on va dire, apprendra à les connaître, justement. Par les RER, c'est l'inverse, c'est de droite à gauche. Donc métro en règle générale, de gauche à droite, les RER de droite à gauche. Une fois qu'il a mémorisé ça, ça peut prendre 1, 2, 3, 10 heures, il va enfin pouvoir monter dans la rame du métro. Et là, les élèves qui veulent prendre le train à Austerlitz pour le vendredi, ils vont demander à prendre la ligne 10 jusqu'au terminus. Donc, il faut qu'ils sachent combien de stations il y a entre du Roc et Austerlitz pour qu'ils comptent le nombre de stations. Et attention, selon la prof, soit ils resteront sur le quai du métro, soit ils iront voir comment on fait dans la gare d'Austerlitz. Généralement, comme ils y sont allés plus d'une fois, ils connaissent plus ou moins. Mais voilà, si la prof dit on va au métro, on fait que le métro, on ne monte pas à la gare, on verra les gares après. Ou bon, comme exceptionnel, comme tu prends ton train à Austerlitz, on voit la gare d'Austerlitz. Voilà, c'est du cas par cas, hein, tout simplement. Donc, on fait les métros sans changement, 3-4 stations. On voit comment on passe d'un quai à l'autre, d'une voie à l'autre. Pareil, hein, dans les stations de métro, il y a des escaliers qui montent, qui descendent. Il y a des trottoirs. Il faut savoir si on sort en tête ou en queue ou au milieu. Tous ces paramètres-là, l'élève va l'apprendre dans différentes stations stratégiques, hein. La prof de loco, elle sait qu'il y a des stations plus intéressantes que d'autres parce que
Bon, c'est le secret des profs de locaux. Je ne sais pas. Et après, on va faire les changements métro avec changement, 1 ou 2 ou 3 changements. Et là, l'élève va devoir dire, eh bien, je prends la ligne 13 pour 5 arrêts, ensuite je change, je prends la ligne 1 pour 2 arrêts, et ensuite je prends la ligne 8 pour 1 arrêt, et je reprends la 13 pour 3 arrêts. Et il faut qu'il compte le nombre de stations. Alors maintenant, à Paris, et je suppose dans certaines grandes villes, les métros parlent, disent le nombre de stations, mais à mon époque, ça commençait tout juste, hein. Donc, et il y a encore des lignes en 2025 qui ne parlent pas. Alors pourquoi? Est-ce qu'elles sont moins utilisées par les personnes déficientes visuelles que d'autres? Moins stratégiques dans Paris? Je ne sais pas. Donc, ne pas se tromper en comptant les stations. Donc, il y en a qui comptent sur les doigts, il y en a qui utilisent d'autres stratégies, hein, mais c'est toujours compter, toujours être concentré. Et après, on apprend des stratégies. Selon que le métro tourne ou que justement les portes s'ouvrent à gauche, après ces 2 stations, parce que quand on a 25 ou 15 stations, c'est compliqué, hein. Donc chacun a ses stratégies, c'est en faisant les trajets encore et encore qu'on arrive à plus avoir besoin de compter les stations. Et pour ça, il faut avoir de la maturité et de l'organisation. Par exemple, à Bastille, le métro, il tourne, il ne reste pas droit. C'est un point de repère. Sur la ligne 1, hein, je précise. Dites-moi si dans les autres lignes, c'est la même chose, mais je ne crois pas. Après avoir vu les métros, ils vont voir les bus. Alors le bus, la grosse difficulté, c'est que entre les feux et les arrêts, on ne sait pas s'il s'arrête à un feu ou s'il s'arrête à un arrêt. Parce que si l'arrêt n'est pas demandé, le bus y trace. Et bon, certains bus annoncent les arrêts, d'autres non. Donc, pareil, il faut repérer si le bus va tout droit, s'il tourne à droite, à gauche, combien de fois. C'est toute une organisation. Donc un trajet qui prend tous les jours, ça va aller, mais un trajet qui ne prend pas tous les jours, alors généralement on demande au chauffeur, on se met devant le chauffeur et on dit je descends à telle station, est-ce que vous pouvez me le dire? Et le chauffeur généralement dit. En plus, c'est de la convivialité puisque plus personne dit bonjour au chauffeur. Maintenant, à Paris, petite parenthèse, quand on dit bonjour à quelqu'un, la personne vous regarde. Oh là là, elle va me demander des sous. Ah, faut pas lui répondre, il faut que je trace. Heureusement que le chauffeur de bus ne fonctionne pas comme ça. Fermeture de la parenthèse. Et bon,
quand il y a 1, 2 ou 3 changements de bus, il faut savoir si c'est le même arrêt, où aller. Donc hier on avait les cartes de la RATP. Aujourd'hui on a Google Maps. Merci, ça nous aide quand même beaucoup. Donc voilà, particularité des bus. Et puis tramway aussi. Et tout de suite. Et j'ai pas fait trop de tramway, j'avoue. Mais une fois qu'on a fait 1 ou 2 stations de tramway aussi, ça va vite. Chaque chose a ses particularités et c'est la prof de locaux qui va dire attention, ça c'est différent de ça et tout. Généralement, on va faire des trajets autour de l'INJA. Hein. Je vous rappelle qu'on a 1 heure pour faire les trajets, 1 heure de locaux, voire peut-être 2 si l'élève est autonome, mais il n'ira pas, j'en sais rien moi, du côté du 77 faire les trajets de locaux. Après, il va falloir qu'il applique ce qu'il a appris dans son périmètre, qui duplique. Et une fois qu'on a appris les transports en commun, on va pouvoir s'attaquer aux gares. Donc on a une carte pour les transports en commun, tout transport en commun. Et on a une carte pour les gares. Et là, la prof va voir comment l'élève va du métro à la gare et comment il demande quelle voie c'est. Alors généralement on a de l'aide pour la SNCF. C'est un gars de la SNCF qui vient nous emmener dans la voiture. Mais il faut qu'on sache, qu'on connaisse le trajet de la sortie du métro à l'accueil. Et après, on se débrouille. On est pris en charge pour savoir la voie. Donc c'est quand même un long apprentissage. Et quand on connaît à peu près tout ça, on a la carte blanche et on peut aller partout. Si on n'est pas à l'aise sur un chemin en particulier, on peut demander à la prof de locaux de nous l'apprendre. Je donne un exemple, les gens qui sont à la fac ou qui sont en intégration, ils peuvent demander à la prof de locaux de leur apprendre un trajet en particulier. Tout en... voilà, c'est du cas par cas. Encore une fois, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai pu voir à l'INJA. Peut-être que dans d'autres établissements, il y a d'autres manières de faire. Hein. Je vous laisse les mettre dans les commentaires. Je ne parlerai pas de la loco avec chien. Déjà parce qu'il y a très peu d'élèves qui ont le droit d'avoir des chiens guides. Et surtout parce que c'est une autre façon de faire. J'ai quand même une anecdote, je vous la raconterai dans une prochaine vidéo. Et à bientôt. La vidéo est déjà assez longue.